Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour Hero Wars. Du coup, on revient aujourd'hui pour ouvrir nos petites récompenses de synergie des éléments et voir un petit peu ce qu'on a débloqué comme cadeau. Alors j'ai un petit problème malheureusement quand je clique sur plein écran, comme on peut le voir, ça reste figé, donc j'ai fait une petite adaptation, voilà un petit cadre, on essaie de s'adapter. Alors j'ai plus ou moins déjà noté, alors laissez-moi une petite seconde, les ressources qu'on a. Donc on a 200, 2500 sauts d'attaque, 4000 d'équilibre. À la défense j'ai mis mon Hyperion en étoile absolue hier, donc du coup forcément on est un petit peu retombé au niveau des couronnes, au niveau des armes, en termes d'essence, des éléments, en termes de pièces de tournoi, et l'or, même si c'est pas forcément ce qui va être le plus utile. Du coup, check. Donc, on en est ici, on en revient là. Donc, du coup, j'avais déjà malheureusement misclick en voulant ouvrir mes boîtes de platine pendant les ventes. Donc, j'avais déjà fait un tour de rôle, mais c'est pas grave. Donc, on va y aller, on va ouvrir tout ça en rapide parce que sinon, ça va nous prendre vraiment 2 heures. Check. On en récupère 350 qui nous en redonne 294. C'est un event vraiment qui va payer hein, pour les titans, hein, comme vous pouvez le remarquer. Chaque, tout ça c'est que du stuff titan, c'est que du stuff titan, avec de l'or malheureusement qui est moins important, mais bon, on va quand même en avoir besoin. Et puis il paraît qu'avec la nouvelle mage, je suis pas sûr après, peut-être que. Mais il paraît que ça va demander beaucoup de pièces d'or, donc il vaut mieux peut-être faire gaffe et commencer à stocker plutôt que monter tous les talents de vos héros qui y serviront pas forcément. Par exemple, un petit détail à ne pas laisser de côté. Hop, ça en fait de la boîte, hein. Encore 100, encore 80. Wouhou. Clac. Voilà, en tout cas là, on devrait mettre un bon petit up à nos titans, ça peut être marrant. Alors je vais vous montrer ce que je fais des ressources que j'estime pour le moment pas nécessaires, en tout cas pas suffisamment. Encore 16 boîtes, encore 14. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Allez-y, donnez-nous du stuff, encore 14. Plus que 10, ça y est, là on se rapproche de la fin. Plus que 6, 4, 6. Encore 6. Allez, continuez à me donner les boîtes, moi j'aime bien. Ah, je crois que c'est fini, il nous en a pas sorti une. Voilà, donc du coup, et puis les sauts, je les ai utilisés hier, mais il me semble que par event, on en fait un tout petit peu moins de 500, si je dis pas de bêtises. Euh, peut-être peut-être quasiment 600, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises. Donc ici, on va revenir ici, on va aller dans nos artefacts. Donc, de l'essence. On reprend notre petit document. On en avait 2500. Donc maintenant on a 106 650. Ça fait un bon petit bout, ça va nous aider correctement. On ne s'en plaindra pas. En termes de... Alors, j'ai oublié de regarder les pièces d'or, mais bon, c'est toujours marrant. Donc on avait, je crois, 11,5 millions, on est passé à 42. Check. Les pièces de tournoi. Pièces de tournoi, on a 68 000 et on avait 55 000, pas énormément là, à ce niveau-là. Et on va aller voir un petit peu les couronnes et les sauts. Alors, en termes de sauts de défense, du coup, on a gagné 920 sauts de défense. Parce que j'en avais 0. Alors, des sauts de... Check. Ensuite, les sauts d'attaque, on en avait 2515 du coup, et on en a 3595, donc on en a fait plus de 1000. C'est quand même intéressant. Et ensuite, les sauts d'agilité ou d'équilibre, je ne sais plus. Que je dise pas de bêtises. Équilibre, on en avait 4000, on en a 5200, donc on en a fait 1200. Au niveau des couronnes, chaque 1653 couronnes de l'eau. Les couronnes, on n'en a pas beaucoup. Ah si, on en a 713, donc on en a fait un peu moins de 1000 ce coup-ci. Les couronnes du feu, c'est pas très pratique mon histoire avec mon petit bloc note. Feu, 5174, 6200, donc là on en a fait plus de 1000 aussi. On avance, et on va juste regarder rapidement
épée 1200. On en avait 900, 1400 pour Nova, on a 1600, donc ouais voilà, un bon petit boost. Bien honnête, et surtout ce qu'on ne voit pas c'est que j'ai passé cet artefact en absolu. Donc on va mettre un petit boost. Alors pour le moment ça peut paraître bizarre mais je mets tout sur Sigurd, et une fois que Sigurd sort au niveau max on commencera un petit peu à équilibrer le reste parce que Sigurd me fait un travail d'enfer. Du coup pour ce qui est des ressources inutilisables à sacrifier, ce que vous pouvez faire c'est que dans le magasin par exemple, hop, ça doit être dans les fragments d'ailleurs. Voilà. Imaginons par exemple, les cestes d'Andvari ou par exemple tout ça en fait c'est pour les titans terre, donc je vais pas les évoluer avant un bon paquet de temps. Tout ça je peux le vendre et ça me fait un petit peu de monnaie qui va me permettre après de pouvoir d'acheter plus de stuff tout simplement dans la boutique à titan, ce qui est super intéressant. Alors je vais juste faire un tour voir s'il n'y a pas un artefact qu'on peut up, donc parce qu'ici du coup check si on va voir le marchand. Prochaine étoile dans 2600 et on a de quoi en acheter 5900. Donc si on peut passer déjà l'armure élémentaire d'Araji en absolu. L'attaque de Sigurd, je sais même pas pourquoi je regarde, ça nous intéresse pas. Non, je pense qu'on ouais, on va continuer à mettre les titans absolus boostés. Marchand, excusez-moi, je bug un peu. 2796. Ah non, 2726, oula, je sais plus lire. Hop. Et voilà pour vous, monsieur Araji. Ensuite, Nova elle est un peu en retard, mais là j'aurais pas de quoi en acheter un, c'est sûr. Clac, ça je l'ai pas fait aujourd'hui, tant qu'à faire, autant ouvrir une petite bowl. Hop, une petite couronne de l'eau en plus. Et là du coup, ouais, je pense qu'on va avoir encore pas mal d'attentes. Dans 7000, on a 3200, mais par contre, Mairie est peut-être un petit peu en retard à ce niveau-là. Ouais, le Wemstad sur son attaque. Donc on va rester là pour l'instant et puis je sais pas exactement encore quel sera le prochain artefact que j'évoluerai. Ici 3500, il nous manque donc 6500, c'est sûr que j'ai pas les stocks. Ici pareil 1500, ouais non je crois que je crois qu'il me reste 92 boîtes donc ça fait même pas 500. Ouais, c'est ça. Donc ça on verra. Ce sera pour la prochaine synergie des éléments sûrement ou entre temps peut-être. Alors allons faire un petit tour dans le tournoi des éléments. Parce que si on va pouvoir utiliser un peu nos titans et voir un petit peu les différences du manuel et de l'automatique pour les premiers étages. Je ne vous montre pas que je l'ai fait en raid. On espère ne pas avoir de problème en défense. Parce que ça peut arriver que sur des étages assez faibles on ait des problèmes. On bat l'équipe mais en défense, on ne sait pas pourquoi on perd des points. Ok, en général c'est à l'étage 5 que je perds des points. Donc l'étage 6 j'ai rarement de problème. Et on va raid vite fait l'étage 7 pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, 80 points contre le Seigneur du Feu, c'est beau. Là, pour ce qui est, voilà, le premier arrivage à l'étage 7, je le fais en auto, parce que déjà contre les seigneurs, j'arrive pas à faire mieux, tout simplement, ils nous mettent une telle rafale dans la... C'est qu'on bouge pas, on n'a pas trop le temps de bouger, donc je laisse faire l'IA. Ensuite, quand elle bat directement les ennemis, c'est parfait. Et donc là, on se retrouve avec Bill, qui est une team apparemment feu, 854 000, où ça va faire mal, ça va avoir un gros totem en plus derrière, j'imagine. Mon petit doigt me dit que c'est un gros totem feu, ça. Ah oui, level max à étoile absolue, on peut pas faire vraiment mieux en termes de totem. Et ici, on a une team terre, très bien, ok. Alors, quels sont les dégâts que l'IA a fait? Alors, il a tué le tank, demi-vie sur Hyperion et Eden, et quasiment Araji, ok. Alors, on va faire plusieurs tests, hein. Je pense que ça va pas se résoudre en une partie. Alors, c'est parti, c'est parti. Donc là, premièrement, on enclenche un Raji tout le temps. On garde pour l'instant notre bouclier. Je crois que je peux pas... Ouais, c'est ça. Si je mets Nova, en fait, le problème... Alors, attendez, là, je vais relancer parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est vrai que si j'explique en même temps, il faut que je mette des pauses, tout simplement. Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on met le pouvoir de notre tank.
Nova, je vais pas l'utiliser parce que ça va se casser contre la barrière. On va utiliser Araji pour casser au plus vite la barrière. Donc on va tout de suite enclencher Araji. On va mettre notre totem pour pouvoir contrer un petit peu les dégâts. Une fois que la barrière est tombée... Ah, ah oui, il fait très mal. On n'a même pas le temps d'envoyer notre Nova. Alors attendez. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Je ferai mieux que l'IA. J'ai toujours fait mieux que l'IA. Je vais mettre... Ok, c'est Nova qui est bloqué. C'est parfait. Tac, tac. Quoique non, c'est parfait, c'est parfait. Je suis pas tout à fait sûr de ce que j'annonce. Hop, on réduit les dégâts tout de suite avec Mary. On envoie notre Hyperion tant qu'il est prêt. Vite, vite, Nova, faut que tu sortes. C'est trop tard. C'est trop tard, madame. On leur a rien mis en plus comme point de dégâts. On a encore 4 en vie. Ok, faut pas hésiter à faire des petites pauses pour pouvoir voir un petit peu comment ça évolue. Donc là, notre Hyperion met son pouvoir. Ok, waouh, j'ai pas eu le temps de quitter la partie malheureusement. Donc là, on a perdu des points. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant sur vos combats titans parce que là, j'ai perdu des places. Et si je fais ça une fois, ça va pas être dramatique sur le long terme, mais si je fais ça toute la semaine, enfin, ça va vraiment me coûter beaucoup, beaucoup de points. Hop, excusez-moi, petite rafale de café dans la foulée. Il va pas être évident, ouais, ce totem en fait, parce que ce titan, je pense que son totem est vraiment très 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 fort. Je pense qu'on va tester une deuxième stratégie 115 5 étoiles, ouais. Ok, on va tester une deuxième stratégie. Il y en a toujours deux de toute façon que j'arrive pas à battre. Mais en général, le deuxième, je lui fais quand même très mal. Et là, j'ai up un peu mes titans. Donc, en termes d'ego, voilà, j'apprécie pas. Donc on va mettre un premier titan très tôt. Voilà. Celui-ci, ça va être un nouveau concept test. Mais Mary arrive trop tard à chaque fois. Elle arrive trop tard. Nova, je veux dire, elle arrive trop tard à chaque fois. C'est ingérable. Du coup, elle bloque rien du tout en fait. On va tester, on va regarder vite fait un petit peu. Ah, on est pas mal là, hein. Là, on est pas mal. Là, je pense que déjà, on a fait plus de points que l'IA sur cette partie. Donc, on va clôturer tout ça. On a fait 27 points de plus. Donc là, on gagne des points dans le classement. Comme on peut voir, j'étais 2000 et des broutilles. Je suis repassé 1900e. Bon, on est en début de journée. Attention, hein, 1900e, je ne finirai pas les 1900e. Je vais finir 4000 et des broutilles. J'espère peut-être 3000 avec le up que j'ai mis. Du coup, sur celle-ci, on a fait quoi? On a enclenché le totem direct, hein, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Tac, 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 je parle d'une autre. Ouais, c'est ça, on l'a lancé à 103. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coffrage un coffrage complet. De manière à pouvoir tout distribuer sur Hyperion, puisque c'est lui qui fait le taf. Donc là, on connaît. On envoie à Raji. On se fait... Merde, j'allais dire on se fait pas avoir par la barrière, et on se fait avoir par la barrière. Donc on recommence, parce que là, comme on peut voir, du coup, ça a rien bloqué du tout, Nova. Hop, quand on fait ça par contre, on perd pas de place, hein. Donc n'oubliez pas, n'hésitez vraiment pas à quitter vos combats si vous avez fait un fail. Oups, bah là si j'inverse mon bouton auto et accélérer le combat, c'est malin. Ok, tac. Donc, ah, il a enterré Raji, c'est cool. Enfin, il a essayé d'enterrer Sigurd, mais il peut pas. Donc là, on a dit qu'on essayait de stocker un max. Waouh. Waouh, quelle catastrophe. Mais quelle catastrophe, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi, en fait je me suis retrouvé perturbé, parce qu'en fait, des fois quand Eden enterre un des 5 personnages, et depuis le début il m'avait pas enterré Sigurd, et je me suis dit, attendez, il y a peut-être quelque chose à faire avec Sigurd, mais c'était déjà un petit peu trop... Parce que quand il nous enterre Mary ou Nova, bah, alors que Sigurd il peut pas l'enterrer vu qu'il est en Hero Power. Et du coup j'ai voulu tenter un nouveau concept au lieu de rester sur mon plan de base. On va essayer juste un petit truc, c'est est-ce que si j'enclenche d'abord Mary... Non. Désolé, hein, il faut faire des tests, faut pas hésiter à, voilà, à essayer ceci, à essayer cela. Donc là, on va essayer de suivre le premier plan qui était le stocking total. Même si ça ne paraît pas évident parce que j'ai l'impression qu'il dégomme quand même à une vitesse assez incroyable ce monsieur. Ah ouais, ok. Je
vais même pas faire ma technique de stocking totem. Parce que d'habitude, en gros, il y a pas mal d'adversaires contre qui je vais... Je vais juste stocker mon totem pour tout mettre sur Hyperion à la fin et ça va suffire à faire la différence. Mais là, vraiment, cet adversaire, j'arrive rien à faire contre. Il n'y a rien à faire. Les terres, c'est très dur à jouer. J'aurais dû d'abord mettre Hyperion ici pour casser la barrière parce que... Ah, ça me plaît pas, j'arrive pas à avancer. Bon, c'est pas grave, après il y a des jours, c'est comme ça. Malheureusement, j'ai choisi ce jour-là pour faire ma vidéo. Check. Ok, on n'a pas Araji pour casser la barrière, c'est génial. Alors là, on va vraiment se retrouver dedans très vite, je pense. Ouais, il me reste Araji, c'est original. Celui-là, on l'avait pas encore fait de compo. Waouh. Bon, bah je pense que voilà, je n'arriverai pas à faire mieux que 154 points contre ce monsieur. Bill. Bill, alors, l'IA a réussi à tuer le tank, à mettre la moitié de la vie à Araji, à mettre un petit tiers de vie et un quart à Hyperion. Ok, alors on va essayer de faire mieux. Toujours pareil. Allez, c'est parti. Check, donc là ce coup-ci il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de barrière de glace, tout ça, donc on va pouvoir utiliser nos powers tranquillement. Et en plus c'est le signe qui nous craint en face. Donc là on va même pas réfléchir, hein, c'est en premier temps Nova qui va toujours aller bloquer son Araji. Aïe 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 aïe. Ouf, on la sent passer la barrière, on la sent passer. Ah bah là on peut tout de suite passer en auto. Alors donc, le tank est mort. La question c'est est-ce que mon Hyperion va pouvoir remettre un Hero Power? S'il remet un Hero Power, je fais... Ouais, là je vais faire mieux que l'IA, c'est sûr. 31 points de plus. C'est pas famous, hein. On peut peut-être essayer de creuser encore un petit peu. Je sais que mon Raji, je pouvais l'envoyer plus tôt, parce que normalement c'est Nova qui se met là. Et là aujourd'hui, rien ne se passe dans mes ordres classiques. Donc là, on sait qu'il faut qu'on pump par Raji au plus vite. On va pas utiliser notre totem contrairement à tout à l'heure. On va mettre mes ici. Hop. Paf. Et là, on va mettre notre totem parce qu'il y a la pierre de Eden qui nous arrive dessus et ça va faire mal. Ok. Alors, on est comment là sur les points de vie de nos adversaires? On a quasiment tué Araji. Ouais, j'ai pas l'impression. Ah, Araji est mort. On en a tué un de plus. On a fait 45 points de plus. C'est clairement pas négligeable. Je pense qu'on va prendre ça et on s'arrêtera là. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la différence, au début je crois qu'on est arrivé sur le combat, on était dans les 2200e et des broutilles, on a gagné quasiment 500 positions comme ça, et sur la semaine, ça peut vous en faire gagner quasiment 1000. Et en plus il y a des gens qui font que en auto, et donc un jour ça peut très bien se passer en auto, mais le lendemain ça peut faire comme aujourd'hui où on rate effectivement 500 positions. Et donc du coup sur 5 jours, si vous jouez tous les jours comme ça, alors des fois il faut s'acharner un petit peu, il y a des combats que j'ai honnêtement que j'ai dû recommencer vraiment 50 fois, mais réellement, mais au bout d'un moment ça finit par passer. Mais voilà, faut avoir un peu la tête dure et quand on voit un petit peu sur les points de tourne, sur le classement à quel point ça se joue à peu de choses les positions de fin, vous voyez 3300, 989, 992, 34 000. Donc ça se joue à 8 à 12 points, c'est vraiment... Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser parfaitement ces éléments. Pendant que j'y suis, je passe ici parce que si mon totem feu est augmenté, c'est que ça donne un bonus au totem feu. Donc si vous jouez eau plus terre, forcément vous allez booster votre totem terre. Eau plus feu, booster votre totem feu et ainsi de suite. Et si vous jouez les trois, bah, ça va peut-être être rentable. Alors, juste là où il faut être équilibré, c'est que vous avez aussi des pierres de skin à changer. Au bout d'un moment, les pierres de skin vont commencer à vous coûter trop cher par rapport au up. Donc là, c'est peut-être le moment effectivement de mettre un bon petit gros coup de boost à vos totems. Et une fois que les totems deviennent trop chers, on repasse sur les skins et ainsi de suite, ainsi de suite. On oscille dans tous les cas, on essaie au max. Voilà, voilà. Du coup, est-ce qu'on a encore des petites choses à rajouter sur cette vidéo? Je crois pas forcément. Tac tac. J'essaie de rien oublier. Clac.
Là, moi, tout ira pour Hyperion. Écoutez, ouais, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo.